Vous reconnaissez sans doute que Samuel et Benjamin, Genèse 43, 29, 30, 1 Samuel 1, 15, 20, 1 Samuel 3, 1, 4, ont des points communs si on considère la vie de ces deux hommes. Premièrement, ils étaient tous deux des fils particuliers. Benjamin était démarqué de ses frères. Et Joseph, lui, donne une place spéciale, tout comme l'avait fait son père. Il avait une position relationnelle particulière envers son père et ses frères. Il en est de même pour Samuel, qui, en qualité de fils, était bien distinct et différent des autres. Nous ne faisons que remarquer ce fait sans nous y attarder. La deuxième chose qui leur est commune est que leurs naissances ont été particulièrement laborieuses. Rachel mourut lors de la naissance de Benjamin et l'appela Ben-Oni, fils de ma peine, ou né de la peine. Et nous connaissons bien la détresse, la peine, l'épreuve et le labeur d'Anne pour obtenir Samuel. Tous les deux procèdent d'un état de mort. Cela est parfaitement clair pour Benjamin. Rachel mourut et Benjamin vécut de sa mort. Il en est de même pour ce qui concerne Samuel. La mort était la condition, l'état d'Anne qui ne faisait que refléter la condition spirituelle du peuple de Dieu. De cette tombe et de cette mort est né Samuel. Tous les deux arrivèrent à un moment de déclin. L'époque de Benjamin se situait à une période où ses frères et toute la famille, excepté Joseph, étaient dans une condition des plus dégradées spirituellement. La vente de Joseph révèle la triste condition qui prévalait parmi les fils d'Israël dans leur comportement et leur mauvaise conduite. Nous savons dans quelles conditions se trouvait le peuple de Dieu au temps de Samuel. Cela n'a pas besoin d'être commenté. Ensuite, ils représentent tous les deux un revirement dont ils furent l'objet. Benjamin fut l'élément déclencheur de ce revirement dans toute cette merveilleuse bascule. C'est par l'introduction de Benjamin le petit, que tout pivote. Les versets concernant cette histoire et rappelant l'arrivée des frères chez Joseph en Égypte et Joseph découvrant son plus jeune frère marquent le revirement. Considérez-le attentivement et combien cela aussi était vrai de Samuel. Il provoqua un revirement en Israël, car beaucoup de choses dépendaient de lui. Ceci paraît simple dans sa présentation, mais l'est beaucoup moins lorsqu'il est vécu. Premièrement, un tel instrument doit débuter au commencement. Lorsque le Seigneur allait intervenir en ce temps-là, il ne le fit pas par un homme parvenu à maturité avec déjà une histoire. Il s'agit par Benjamin, le plus jeune. Il agit ainsi. Vous pourriez l'appeler l'enfant parmi eux. Avec Samuel, il commença au tout début, à la naissance. Dans cette présente dispensation, l'instrument qui mettra en lumière la pleine pensée de Dieu et qui la recouvrera aussi complètement que possible devra être ramené au-delà des traditions, au-delà de ce qui est de l'histoire, au-delà d'un grand nombre de choses qui ont été édifiées et qui sont devenues communes et acceptées. Cet instrument devra être ramené au commencement. Peut-être qu'un tel instrument a une vie chrétienne, une éducation chrétienne, peut-être a-t-il aussi beaucoup de choses chrétiennes derrière lui. Mais il arrivera un moment de crise spirituelle, où il semblera qu'il n'y avait rien du tout auparavant. C'est le commencement. Nous recommençons tout à partir de maintenant. Il doit y avoir ce commencement net et précis qui n'est pas la continuité de l'histoire, la continuité des rites et du formalisme, mais quelque chose de grandiose, comme s'il n'y avait jamais eu quoi que ce soit de chrétien jusqu'à maintenant. Ceci est un trait marquant dans l'histoire. Il devra être ainsi d'un tel instrument aussi, si vous n'êtes pas préparé à ce que le Seigneur fasse avec vous quelque chose qui réduise à néant tout ce qui est inférieur à sa pleine pensée, et de vous amener à un point où vous savez que tout le reste n'est rien comparé à ce que le Seigneur vous révèle et vous montre maintenant, et ce à quoi il cherche à vous amener. Si vous n'êtes pas préparé pour une telle œuvre, vous ne pouvez être cet instrument dans la main du Seigneur, ni en faire partie. C'est ainsi. Et lorsque je dis cela, je parle en vérité de l'expérience de beaucoup. Ils sont arrivés à un point où ils ont réalisé que leur vie chrétienne passée n'était presque rien comparé à ce que le Seigneur leur a maintenant révélé. C'est comme tout recommencer avec une nouvelle conception, comme avec une nouvelle Bible, commençant au commencement.